Ok, on y va pour un exercice sur le chapitre réaction acide-base. Donc ça va être un exercice type contrôle, on va dire petit contrôle, petit interro, parce que dedans tu retrouves pas mal de petites questions, mais assez classiques, assez basiques, des questions qui vont tourner autour d'un protocole de dilution, autour d'une équation de réaction acide-base, autour de calcul de quantité de matière, concentration. On va retrouver la concentration massique à un moment donné, on va utiliser la masse volumique, donc il va y avoir un peu de calcul aussi. Et voilà, ça se fait très bien. C'est un exercice classique, mais qui est pas mal pour t'entraîner. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais l'exercice par toi-même. Si tu peux le faire par toi-même, c'est mieux. Et après, bah, tu te corriges avec ma correction, tout simplement. Ok, on y va. Donc des acides pour la peau. On te dit qu'il y a des solutions aqueuses de concentration différentes en acide salicylique qui sont commercialisées pour traiter l'acné. Pour rédiger l'étiquette d'une de ces solutions, on se propose de déterminer le pourcentage massique d'acide salicylique. Donc le but de l'exercice, j'ai pas allumé mon truc. Tac, c'est bon. Attends, j'éteins aussi mon téléphone. Yes, c'est bon. Donc le but de l'exercice, on te le dit, c'est ici, on va déterminer le pourcentage massique d'acide salicylique dans une solution commerciale. Ok? On a des données. C'est assez important de regarder les données parce qu'elles te donnent une indication en lien avec les choses, les calculs que tu vas être amené à faire dans l'exercice. Donc quand tu es sur un exo, cherche toujours les données. Si elles ne sont pas indiquées avant les questions, va les chercher à la fin de l'exercice. C'est très important. De toute façon, quand tu es sur un énoncé, ça c'est les conseils que je te donne, hein, qui ne sont pas spécifiques à cet exercice, mais chaque fois que tu es sur un énoncé, essaye de survoler l'intégralité de l'énoncé, y compris les données. C'est très important. Donc là, dans les données, tout de suite, je vois qu'on me donne la masse molaire de l'acide salicylique et la masse volumique de la solution commerciale. Donc tout de suite, ça m'indique qu'à un moment donné, je vais utiliser la masse volumique. Je prends en note que l'unité qu'on me donne, c'est des kilogrammes par litre. Et pour faire bien, je vais passer ça en grammes par litre. Pourquoi? Parce que tout simplement, en général en chimie, on parle en grammes par litre pour les concentrations massiques, on parle en grammes pour les masses. Donc il vaut mieux se mettre tout de suite en grammes par litre. Comme ça, c'est fait. Et puis au moment où je devrais l'utiliser, je sais que j'ai pensé à convertir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On dispose d'une solution d'acide salicylique à étiqueter à partir de laquelle on prépare 100 ml de solution diluée 10 fois. Donc dilué 10 fois, ça c'est mon facteur de dilution. Donc ça veut dire que le volume de la solution diluée, le volume de la solution obtenue quand tu as fait ta dilution sur le volume prélevé de ta solution mère, prélevé, voilà. Le rapport des deux volumes, ça va être égal à 10. Ok? C'est ça en fait qu'on appelle diluer 10 fois. Ça c'est ton facteur de dilution. Ils te disent qu'on va préparer 100 ml de solution diluée 10 fois. Donc ça veut dire que le volume de solution diluée c'est 100 ml. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 100 sur volume prélevé égale 10. Ça me donne quoi ça? Bah, si j'isole le volume prélevé, donc le volume prélevé c'est égal à 100 sur 10. Là, je retourne ma formule, j'isole le volume prélevé. C'est-à-dire, c'est égal à 10 millilitres. Donc ici, en lisant l'énoncé, tu vois, je ne suis même pas encore sur les questions, je suis encore sur les informations de l'énoncé. Dès la lecture de l'énoncé, je prépare directement dans ma tête le fait de me dire le volume prélevé de solution mère, il doit être égal à 10 millilitres. Ça sera pour rédiger le protocole de dilution dont on va parler en question A. On finit la rédaction de la lecture de l'énoncé. On détermine que pour consommer exactement tout l'acide salicylique présent dans une prise d'essai de 10 ml de la solution diluée, il est nécessaire d'ajouter 11,8 ml d'une solution aqueuse hydroxyde de sodium. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu as prélevé, quand tu vas avoir fait ta solution diluée, donc quand tu as ta solution diluée devant toi, tu vas en prendre un volume de 10 millilitres. C'est ce volume qu'ils ont appelé VA. Donc tu prends 10 millilitres de la solution diluée, tu mets ça dans un bécher. Et dans le bécher, tu verses 11,8 ml d'hydroxyde de sodium. Il va y avoir une réaction, on en parlera plus tard dans l'exo. Et avec cette réaction, on va consommer intégralement tout l'acide salicylique. Ok? Donc on a les volumes en fait pour être dans les proportions stoichiométriques. On reparlera rapidement des proportions stoichio dans la question C. On te dit que la solution d'hydroxyde de sodium, elle a une concentration de 5,2 mol par litre. Bon, alors question A, rédiger le protocole de préparation de la solution diluée à partir de la solution commerciale à étiqueter. Ici, tu es sur une question qui est en lien avec des choses, des généralités qu'on t'a fait, sur lesquelles on t'a fait travailler depuis normalement que tu es en seconde, première et maintenant terminale. Des dilutions, tu en fais des fois en TP, ok? Donc c'est pas un truc nouveau. Et tu dois être à même de rédiger le protocole de dilution. Ça veut dire connaître le nom de la verrerie utilisée, ça veut dire connaître ou savoir identifier le volume prélevé de solution mère,
donc ce qu'on a déjà fait, ok, et savoir rédiger en fonction de ça ton protocole de dilution. J'ai fait une vidéo sur la dilution, je te mets le lien au-dessus de ma tête. Si tu n'es pas à l'aise avec la dilution, je t'encourage vivement à aller voir cette vidéo pour être sûr de maîtriser les bases sur la dilution. Donc, question A, protocole de dilution. Protocole de dilution. La première chose que tu fais, c'est que tu prélèves un certain volume de la solution mère avec une pipette jaugée. Donc on prélève ou prélever, il faut mettre les verbes à l'infinitif, les profs ils aiment bien ça. Prélever V égale 10 ml de solution mère, de solution commerciale à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml. Ok? Je prélève 10 ml et je verse ce volume, donc verser ce volume dans une fiole jaugée de 100 ml. Puisque je veux préparer 100 ml de solution diluée, c'est eux qui m'ont imposé le volume de solution fille qu'on souhaite obtenir, donc 100 ml. Fiole jaugée, pipette jaugée. Donc pour le vocabulaire technique, tu prélèves à la pipette jaugée et tu verses dans une fiole jaugée. Troisième étape, compléter à l'eau distillée. Compléter la fiole jaugée à l'eau distillée jusqu'à mi-hauteur. Des fois, les profs te disent que tu peux compléter directement jusqu'au trait de jauge. Certains veulent compléter à mi-hauteur, agiter et finir de compléter jusqu'au trait de jauge. Donc compléter la fiole jaugée à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. À mi-hauteur, pardon. À mi-hauteur. Point virgule. Agiter. Évidemment, tu mets un bouchon et puis tu agites. Quatrième étape. Finir de compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge pour le coup. Jusqu'au trait de jauge. Et à nouveau, agiter. Ok, et donc à l'issue de cette quatrième étape, tu obtiens une solution fille de volume 100 ml. D'accord? Diluée 10 fois, donc ta solution commerciale diluée 10 fois. Ok, donc c'est bon pour le protocole de dilution. Donc le vocabulaire technique, pipette jaugée pour prélever, fiole jaugée comment dire, pour faire le contenant de ta solution fille, de ta solution diluée. Et après, tu mets de l'eau distillée. Oui, eau distillée, c'est important aussi. Et agiter. N'oublie pas de dire qu'il faut agiter, c'est important pour homogénéiser la solution. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange de la solution d'acide salicylique, notée AH. Donc AH, tu as vu, c'est la notation générale d'un acide. Et là, en l'occurrence, notation pour l'acide salicylique. Et cet acide va réagir avec la solution d'hydroxyde de sodium. Alors ici, j'ai fait faire l'exercice à certains élèves déjà. Et le truc, c'est que quand on tombe sur l'hydroxyde de sodium, donc Na+, plus H-, plusieurs questions qui ressortent. La première question générale, c'est oui, mais est-ce qu'on est obligé de savoir que hydroxyde de sodium, c'est Na+, plus H-? Parce qu'il n'y a rien qui nous l'indique, enfin je crois pas. Ah si, là ils te le disent, Na+, H-. Donc des fois, dans des exercices, on ne te l'indique pas. Mais ici, en fait, on te l'a indiqué. Si jamais on ne t'indique pas Na+, et H-, comme les espèces qui constituent l'hydroxyde de sodium, effectivement, c'est bien de savoir ce genre de choses en connaissance générale, parce que ce genre d'espèces chimiques, en fait, tu vas les rencontrer plein de fois dans les exos. Et à force de faire les exos et de rencontrer ces espèces, à un moment donné, tu te souviens que hydroxyde de sodium, c'est Na+, plus H-. Je sais pas moi, chlorure de sodium, Na+, plus Cl-. Tu vois, des trucs comme ça, à un moment donné, tu es obligé de finir par le savoir, quoi. Ou bien c'est que tu fais pas assez d'exos. Ok. Donc là, en fait, on a Na+, plus H-. Deuxième question qui ressort vraiment pour le coup, c'est quand les élèves veulent considérer que Na+, est une espèce qui va réagir dans la réaction acido-basique. Là, il y a un problème ici. Parce que réaction acide-base, tu es censé savoir que tu vas faire réagir un acide avec une base. Et tes couples acide-base, tu es censé aussi les connaître plus ou moins. Il y a deux couples dans notre histoire. Le premier couple, c'est AH, acide salicylique,
et sa base conjuguée qui va être notée A-. Ici, on est sur la notation générale que tu retrouves dans ton cours, que tu retrouves dans plein d'exos, que tu retrouves aussi dans mes vidéos. Donc cette notation générale, normalement, tu ne dois pas t'y tromper. L'acide salicylique, c'est notre acide. A-, c'est sa base conjuguée. Donc H-, on sait que c'est une base, et on sait que c'est la base du couple H2O, H-. Okay, l'un des couples de l'eau. Il y a deux couples de l'eau. L'un des deux, c'est H2O, H-. Donc normalement ici, il n'y a pas d'erreur possible. Tu sais que l'acide salicylique va réagir avec les ions hydroxyde H-, ce qui signifie que Na+ sont les ions spectateurs. Tu vois? Donc la question qui est de savoir, est-ce que je fais apparaître Na+ dans l'équation de réaction, l'équation bilan? Ben non, ils sont spectateurs, ils ne nous intéressent pas ici. Alors autre remarque, certains profs te proposent d'écrire directement l'équation bilan. Moi personnellement, c'est pas trop mon délire. Je vais te dire tout de suite pourquoi. C'est pas que je suis pas à l'aise à écrire l'équation directement, c'est que je sais aussi, par habitude, que certains élèves ont du mal à visualiser le principe d'une équation acido-basique. C'est-à-dire le principe, quand je te dis le principe, c'est ça le principe. C'est l'échange de protons, tu vois. Là, AH est un acide. En tant qu'acide, il cède un proton et il forme sa base conjuguée. Ok? Et le proton qui est cédé, il est tout de suite capté par une autre base. D'accord? Donc tu as quoi? Tu as un échange de protons qui est modélisé ici par ma flèche en rose. Et pour faire apparaître cet échange de protons, pour le voir, pour le visualiser et comprendre réellement le fond d'une réaction acido-basique, bah c'est bien d'écrire les deux demi-équations. Ça prend pas plus de temps pour moi et c'est plus formateur que d'écrire directement acide plus base donne base plus acide. Après, si tu as bien compris, c'est ok. Mais si tu trouves et si tu sens que tu es un peu léger sur ta compréhension du phénomène, prends le temps d'écrire les demi-équations, ne serait-ce qu'en entraînement, comme ça tu visualises vraiment l'échange de protons qui a lieu entre les deux couples. Ok? Voilà donc l'équation bilan, et puis j'ai mis comment dire, l'état des espèces, donc aqueux, ça c'est quand les espèces sont dissoutes en solution aqueuse dans l'eau, quoi, en ce qui nous concerne, et puis H2O qui est sous forme liquide. C'est le solvant. C'est bon? Tac, ça c'était la question B. Question C, du coup. Quelle relation doivent vérifier les quantités de matière apportées des réactifs pour être introduites dans les proportions stoichiométriques? Donc si tu es dans les proportions stoichiométriques, ouais, je vais changer de page. Si tu es dans les proportions stoichio, ça signifie quoi? Proportions stoichio, ça signifie que tes deux réactifs vont réagir intégralement l'un et l'autre. Ça veut dire que les quantités de matière divisées par les coefficients stoichiométriques qui leur sont propres sont égales. En fait, les proportions sont stoichiométriques. On a donc la quantité de matière initiale de l'acide salicylique divisée par son coefficient stoichiométrique qui est égale à la quantité de matière initiale, je mets un petit 0 pour dire initiale, des ions hydroxyde divisé par le coefficient stoichiométrique. Donc dans l'équation que je viens d'écrire, je les ai les coefficients stoichiométriques. Ils n'apparaissent pas parce que c'est 1. Mais là c'est 1 AH plus 1 H- donne 1 A- plus 1 H2O. Ok? C'est ça nos coefficients stoichio. Je peux redémontrer ce résultat de l'égalité entre les quantités de matière initiale dans les proportions stoichio en passant par un tableau d'avancement et en considérant que les deux réactifs sont limitants tous les deux, ce qui me permet d'exprimer Xmax de deux manières différentes et donc de retomber sur la relation entre les quantités de matière initiale. Je ne le fais pas ici, là je vais directement au résultat parce que je n'ai pas envie de tout redémontrer, mais le fait d'écrire la relation en lien avec les proportions stoichio, ça c'est un truc que tu dois savoir faire. Ok? Donc ça c'est bon. Nanana. Ok, question D, en déduire la concentration de l'acide dilué, puis la concentration de la solution commerciale. Donc je te rappelle que dans le bécher, dans le milieu réactionnel, j'ai introduit 10 ml de solution diluée et de concentration Ca et 11,8 ml d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. Donc les quantités de matière pour H pour AH déjà. La quantité de matière initiale c'est CaVa du coup. Et pour H-, la quantité de matière initiale c'est CbVb. Ok? Donc si j'isole Ca, ça me fait CbVb sur Va. Voilà. Regarde, j'obtiens une relation. Si je m'intéresse aux unités, tu as les deux volumes ici qui sont donnés en millilitres. Donc 11,8 millilitres pour l'hydroxyde de sodium et 10 millilitres pour l'acide salicylique. Millilitres, ça va se simplifier. Il va me rester donc l'unité de tout le membre de droite, c'est l'unité de Cb, c'est-à-dire des moles par litre. Donc il n'y a rien à convertir ici. Tu n'es pas obligé de convertir tes volumes en litres. Ça ne te sert à rien. Et ça va juste, comment dire, ça va juste
rendre un peu moins fluide ton calcul final, quoi. Donc 5,0 fois 10 moins 2 fois 11,8 divisé par 10,0. Alourdir, voilà, c'est le terme que je cherchais. Si tu convertis en litres, ça va alourdir ton calcul et ce que tu vas rentrer à la calculatrice. Ok, donc CB 5 10 moins 2, ce que j'ai écrit, 11,8 pour VB et 10,0 pour VA. Deux chiffres significatifs, trois chiffres. Aussi, je prends l'habitude de voir les chiffres significatifs parce que j'en ai besoin afin de savoir combien je mets de chiffres significatifs pour mon résultat. Donc on fait le calcul. 5 10 moins 2 fois 11,8 divisé par 10. Ça nous fait 5,9 10 moins 2. Ouais, c'est ça. 5,9 10 moins 2. On n'oublie pas l'unité, mol par litre. J'encadre. Et après, on me demande de remonter sur la concentration de la solution commerciale. Voilà, la concentration qu'il note C. Donc je reprends la même notation, sachant qu'on avait dilué 10 fois. Donc C égale 10 fois CA. Et je l'écris dessous. Et C égale 10 fois CA. C égale 5,9 fois 10 moins 1. Bien sûr, je ne prends pas la calculette pour faire ça. 10 moins 2 fois 10, ça fait 10 moins 1. Mol par litre. Tac, tac, tac. On a tout ce qu'il faut. C'est bon? Alors, question D, c'est fait. Question E. Définir le pourcentage massique d'acide salicylique dans cette solution, puis le calculer. Et après, on conclura par rapport à la valeur qu'on va trouver. On conclura sur la dernière question, sur le pourcentage massique maximal à vérifier, etc. Donc, c'est quoi le pourcentage massique d'acide salicylique dans cette solution? C'est pas compliqué en fait. Le pourcentage massique, donc pourcentage massique d'acide salicylique, donc je reprends la notation AH, dans un volume V de solution, ça va être en fait la masse d'acide salicylique contenue dans le volume, divisé par quoi? Divisé par la masse de ce volume V de solution. Ok? Donc le volume V de solution que je considère ici, j'ai pas besoin de poser de valeur pour V. C'est pas important, c'est pas intéressant. Parce qu'à la fin, V, tu vas voir, il va se simplifier. Ce volume V de solution, en tant que solution, en tant que volume, il possède une masse que je vais déterminer avec la masse volumique qu'on m'a donnée dans l'énoncé. Et dans ma solution, dans ce volume V de solution, j'ai de l'acide salicylique qui lui aussi correspond à une masse en tant que tel. En faisant le rapport des deux, j'obtiens mon pourcentage massique et c'est ça qu'on va faire. Alors, la masse d'acide salicylique, comment je peux la retrouver? Je peux la retrouver en passant par la concentration massique, que je n'ai pas eu à utiliser dans cet exercice, mais je sais très bien que j'ai une relation entre concentration massique d'une espèce, masse et volume. Et en l'occurrence, masse d'acide salicylique égale concentration massique de l'acide salicylique fois le volume considéré. J'ai dit que je prenais un volume V, pas besoin de valeur. Et là, tu me dis, oui, mais du coup, c'est quoi ta concentration massique? Pas de problème. En fait, souviens-toi qu'on m'avait donné dans l'énoncé la masse molaire de l'acide salicylique. Tu vois, je t'avais dit, quand on a lu les données, je t'ai dit, quand je vois une donnée, je la mets dans un coin de la tête parce que je sais que je vais peut-être la réutiliser. Donc voilà, j'ai la concentration massique d'acide salicylique. Je sais qu'elle va être égale à la concentration molaire fois la masse molaire, ok? Fois le volume du coup. Donc voilà, là j'ai exprimé la masse d'acide salicylique contenu dans un volume V de solution. Et tu vois que ça dépend de la concentration que je viens de déterminer en question précédente, question D, la masse molaire que je connais et le volume qui va simplifier après. Deuxième chose, la masse de la solution. La masse de la solution, c'est quoi? C'est masse volumique fois volume. La masse volumique, je la connais en kg par litre ou en grammes par litre. Et le volume, il va se simplifier encore une fois. Et là maintenant, hop, je prends ça et je vais aller chercher mon pourcentage massique. Donc, le pourcentage massique, masse d'acide salicylique sur masse de solution pour un même volume V, ça me fait C fois M fois V sur ρ fois V. Tu simplifies les volumes. Alors on va juste regarder après les unités quand même. C fois M sur ρ. On regarde les unités. Analyse dimensionnelle, tu sais c'est quoi ça? Parce qu'on en parle beaucoup aussi de l'analyse dimensionnelle quand tu es en terminale particulièrement. C'est d'aller regarder les unités dans les expressions. Ça te permet de quoi? Ça te permet quoi? Ça te permet
de ne pas te tromper dans tes relations, de vérifier que toute ta relation est cohérente du point de vue des unités. Donc tu vois, la masse molaire, c'est des grammes par mol. La concentration molaire, c'est des moles par litre. Et la masse volumique, le fait de regarder les unités, tu vois, ça me permet aussi de penser que quelque part, des fois, il faut convertir. Si j'y avais pas pensé dès le début tout à l'heure à convertir en grammes par litre, et que j'avais laissé des kilogrammes par litre, au moment de vérifier mes unités, je me serais dit, ah, grammes, kilogrammes, il y a un truc qui cloche, il faut que je convertisse. Tu vois, ça peut aussi t'amener à ça, le fait de regarder tes unités, ça peut t'amener à considérer qu'il y a peut-être des conversions à faire. Bon, là en l'occurrence, moi j'avais déjà converti en grammes par litre, et tu vois, si je regarde les simplifications d'unités, mol fois mol moins 1, ça va dégager, gramme sur gramme, ça va dégager, litre moins 1 sur litre moins 1, ça va dégager. Donc tu vois, il n'y a plus d'unités, et effectivement, le rapport que j'obtiens, c'est un pourcentage. Ok? Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le calcul, à remplacer par les valeurs. Je te rappelle que C, on avait trouvé 5,9 fois 10 moins 2, 10 moins 1. C'était ça, hein, c'était 10 moins 1. Ouais, 5,9, 10 moins 1. Ensuite, M, ils nous mettent 138,1. Et puis ρ, on a dit 4,07 fois 10 puissance 3. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Oui, petite parenthèse, tu vois, là, on est sur un chapitre acide-base pour lequel on avait besoin de connaître, enfin, l'exercice pour lequel on avait besoin de connaître les couples acide-base classiques, H2O, HO-, etc. Donc, il y a quand même des connaissances liées au chapitre. Tu as une vidéo synthèse sur ma chaîne YouTube, là, il y a une vidéo synthèse sur le chapitre réaction acide-base. La plupart des vidéos synthèse de terminale, elles ne sont pas sur la chaîne, tu sais, elles sont sur mon site internet réservé aux abonnés. Mais la vidéo synthèse pour ce chapitre, elle est sur ma chaîne. Donc pareil, si tu n'es pas trop à l'aise à comprendre le fond du truc, du chapitre, l'échange de protons, etc., ce dont j'ai parlé tout à l'heure, revisionne bien la vidéo synthèse qui est sur ma chaîne. Je te mets le lien au-dessus de ma tête si tu veux. Et puis comme ça, bah, tu peux vraiment aller à ton contrôle en sachant de quoi ça parle, quoi. Encore une fois, c'est comme d'habitude. Si tu vas au contrôle avec des connaissances limitées sur le fond du truc, c'est sûr que la question qu'on va te poser, elle va porter sur le truc que tu n'as pas compris. Et c'est comme ça qu'après, tu tapes pas au-dessus de 10, tu vois. Ok, donc là, en fait, deux chiffres significatifs parce que 5,9, j'ai que deux chiffres. On obtient T environ égal à 2,0 fois 10 puissance moins 2, soit 2% en masse d'acide salicylique. Voilà. Pour savoir si mon résultat est cohérent, je regarde la dernière partie de la question, sachant que la réglementation autorise un pourcentage maximal de, un pourcentage massique maximal de 3% d'acide salicylique. La solution est-elle commercialisable? Bon, on a trouvé 2%, ils nous disent qu'au max il faut être à 3%, on se dit que notre résultat il est cohérent. Ok? Donc finalement, presque, la question qu'on te pose ici, c'est presque juste afin que tu puisses regarder que ton résultat il soit bien cohérent. Voilà, c'est tout. Donc on va noter si tu veux 2% inférieur à 3%, donc commercialisable. Après, je te laisse faire des belles phrases. Commercialisable. Voilà, on a fait le tour. Allez, c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi, diffuse autour de toi et puis réentraîne-toi à le faire. C'est très important. Ça fait par toi-même. C'est vraiment ultra important. Si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Régulièrement, il y a des vidéos qui sortent qui peuvent t'intéresser et comme ça au moins tu sais, tu as les notifs, etc. Si tu as envie d'avoir plus de contenu que ce qu'il y a sur YouTube, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu as tous les liens en descriptif de la vidéo. Tu as les fiches synthèse sur le site internet. Tu as des vidéos synthèse de physique-chimie terminale pour aller plus loin, des exobilans aussi de physique-chimie terminale pour aller plus loin. Voilà, il y a l'accompagnement personnalisé. Tout ça, c'est présenté sur le site. Si ça t'intéresse, tu vas faire un tour, tu me contactes, on en parle sans problème. Sur ce, prends soin de toi, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.